lac de loisirs de Saramon. Ah mais il est déjà là, Monsieur Camille. Bonjour Monsieur Camille, comment vas-tu? Ça va bien? Camille, comment vas-tu? Ben, très bien, il fait beau, on a pu se balader, c'était sympa, les bonnes prises de vue. Petite virée pour présenter donc cette fameuse moto. Alors Indian, ça ressemble un peu à une Harley Davidson, mais Indian c'est sorti en 1905, c'est-à-dire c'est 5 ans avant Harley Davidson. Et pour les 100 ans, ils ont fabriqué un nouveau modèle qui est celui-là, et qui est beaucoup plus modernisé, quoi. Donc tu te rappelles l'ancien modèle un petit peu? Ouais, l'ancien modèle, bon, on avait plus de carénage, là sur l'arrière ça partait plus vers là, ouais. Enfin, il y avait plus de rapport. Il y avait surtout la tête de l'Indien. Il y avait la tête de l'Indien sur le garde-boue avant, ouais. C'était un peu plus mastoc pour une moto de ce type. Ouais. Les gens avaient un petit problème avec cette tête d'Indien qui était devant. Ça... Bon après c'était Indian, voilà quoi, mais j'avoue... Mais c'est ce qui faisait la signature d'Indian à la base. Ouais, je pense, ouais. Et depuis ce modèle-là, je trouve qu'elle est magnifique. Elle est vraiment extraordinaire. Et je pense que c'est pour ça que tu as craqué. C'est ça, oui. Ouais. Les autres, tu les avais vus, les autres aussi? Ouais, j'avais vu, mais sur les anciens modèles, ça ne m'intéressait pas trop. Et là, ils ont revu toute leur gamme de motos. Et maintenant, ils arrivent à sortir des motos qui sont vraiment belles et qui sont aussi performantes. Et je pense qu'Indian, aujourd'hui, mettent une grosse claque à Harley. Oui, après est-ce qu'il y a vraiment un combat entre Harley et Indian? Je ne suis pas sûr. Mais... Il n'y a pas vraiment de combat, mais comme Harley, maintenant, tous les gens, quand tu leur poses la question, même si ça marque Indian, ils te disent c'est une Harley. Hein. Donc toi, tu les rappelles. Oui, ça c'est pas faux. Ouais. Toi, tu les rappelles à l'ordre en disant non, c'est Indian, c'est le principal concurrent d'Harley. Mais aujourd'hui, je pense qu'ils ont revu leur gamme et qu'ils se disent on veut montrer qu'on est là, on veut montrer qu'on a une signature et qu'on peut produire quelque chose de beau. Et c'est réussi, je trouve. Hein. Ah oui, franchement, c'est réussi. Tu t'as regardé, moi j'ai regardé. Je ne sais pas si tu as regardé toi entre temps, attention, c'est pas des pièges, hein. Mais combien tu crois qu'il y a d'Indian en France aujourd'hui, approximativement? Ouf, je sais pas du tout, donc on avait 10 000, 20 000. Et en 2022, il s'en est vendu 2000. 2000? Ouais. En 2021, il s'en est vendu plus de 5000. Donc on va dire que depuis la sortie de la nouvelle Indian, je parle France, hein. Oui. Depuis la sortie de la 5, 6, 7, il doit y avoir 7000 motos de la sorte en France. Donc je veux dire, ça reste quand même un véhicule qui s'est bien vendu en France. Quand tu regardes le marché des motos en général, pour un véhicule qui est quand même très spécifique, quoi. Ah oui, c'est vraiment une gamme... Je veux dire, tu peux pas porter, c'est vraiment une moto, on appelle ça une moto d'égoïste, quoi. C'est une moto... Non, mais on fait de la moto pour nous, voilà. Je suis d'accord, mais tu peux pas. Tu es d'accord avec moi que tu peux pas, que c'est pour ton plaisir. Voilà. Oui. Donc c'est quand même une moto quelque part que tu vas pas acheter en réfléchissant au fait de transporter, de faire des longs voyages. Ah non, là c'est du pur plaisir. Voilà. Ou alors il faut que ta chérie ou ta famille aient tous une moto aussi pour partir tous ensemble. C'est ça. Ce modèle-là, comment s'appelle-t-il exactement?
Alors ça c'est la Indian Chief Dark Horse. Indian Chief Dark Horse, Voilà. d'accord. Cheval noir, donc. C'est ça. La version qui est, on va dire, la plus dépouillée, c'est ça? C'est C'est celle qui est le plus... ouais, c'est ça, c'est la version la plus épurée. D'accord. Alors c'est pour les motos du type d'Indian avec ce moteur-là, c'est le châssis le plus léger. D'accord. Donc il fait 300 kg, je t'ai dit 305 kg. Parce que celui-là, il fait presque 2 litres. Hein. Il fait 1890. 1890. Voilà, c'est hallucinant. Le V-Twin parfait, quoi. C'est ça. Voilà. Alors, il y a un truc qui est rigolo sur cette moto, si vous ne le savez pas, les gens, c'est qu'en fait, par rapport à la chauffe, et j'ai trouvé ça sur YouTube hier ou avant-hier, tu vas me dire comment ça marche, mais comme le moteur qui est de ce côté, on va dire celui qui est le plus proche des jambes, il peut se désactiver avec une fonction sur le compteur qui permet de le couper pour pas qu'il chauffe. Voilà. C'est-à-dire que ça, ça te coupe quand même la puissance du coup. Alors oui, un peu oui, parce que forcément si on coupe un cylindre... T'as plus qu'un cylindre. C'est ça. Alors en fait ils ont fait ça parce que c'est du refroidissement par air. Et oui, c'est vrai que c'est pas liquide ça. Ouais. Et alors maintenant avec les normes européennes, on est obligé, il y en a plein qui ont des radiateurs, tout ça. Mais on a encore quelques motos comme celle-ci qui sortent avec des refroidissements par air. D'accord. Du coup c'est que si ça chauffe trop, et ben déjà c'est pas agréable pour nous parce qu'on a le cylindre juste sous les jambes. Tu peux te cramer en plus. Quoi. Et non plus pour la moto, donc il y a une fonction qui permet, alors oui ou non, c'est-à-dire que c'est nous qui choisissons, de pouvoir couper un cylindre. D'accord. 3200 tours minute et 362 Nm je crois. Hein. Oui c'est ça, 362 je crois si je ne me trompe pas. Vous le direz dans les commentaires ou on le remettra, mais je crois que c'est 362 Nm de coupe, ce qui veut dire qu'à 3500 tours, tu es au taquet, tu es au maximum de la puissance, c'est fou quoi. Ça veut dire que la roue arrière, elle doit patiner dès que tu mets gaz. Et paraît-il que sur la position sport, la poignée de gaz, ça n'a pas intérêt trop à étirer. C'est infaisable. J'ai essayé, c'est vraiment mais super fin. Hein. C'est à peine tu fais ça, tu dérapes un peu, c'est ça part de suite. Ouais. Ton avant-dernière moto, c'était quoi? Alors j'avais une un petit peu dans le même style, c'était une Shadow 750. D'accord, quand même encore un truc un peu dans le même genre. Mes deux premières motos, c'était un 600 Bandit. D'accord. Et une F800R de chez BMW. D'accord. Rien à voir quoi. Les deux n'ont rien à voir quoi. Le 600 Bandit, je suis étonné qu'après le 600 Bandit, tu ne sois pas resté chez Suzuki pour monter du 1200 et le reste. Mais j'avais envie de me faire plaisir et comme BM, c'était une marque que j'appréciais pas mal. Surtout que là, en ce moment, ils sont bons. Hein. Ouais. Et du coup, j'avais pris la BM et après, mon père, il m'avait dit, comme j'ai passé mon A2, j'avais le A2, et après j'ai passé ma passerelle pour passer en gros cube. Et du coup, là, mon père, il m'a dit, tu peux essayer la Harley. D'accord. Donc une fois qu'on a essayé la Harley, t'as craqué. C'est ça, je me suis dit, putain, c'est vraiment pas mal, c'est vraiment bien et tout, t'es confort et tout. Puis sur les routes qu'on a ici dans le Gers aujourd'hui, c'est un peu... Mais c'est ce qu'il faut, parce que après tu roules en couple ici. Oui. Tu peux pas faire des pointes ou quoi que ce soit, hein. Tu peux pas mettre watt. Donc rouler au couple, tu vois, c'est pem, tranquille. Ça, c'est tranquille. Comme un gros V8 là, tranquille quoi. Ah ouais, une petite cinématique et tout. Ah ouais, ça pesante pas quoi. D'accord. Et quand tu vois la bécane, tu te dis, mais ça peut pas être électronique, mais c'est à mort électronique. C'est ça. Petite cinématique. Alors je vais vous faire un test pour vous montrer, mais ça marche avec les gants. Ah ouais? Ouais. C'est-à-dire qu'on a le tactile. Quoi, le tactile avec les gants? Marche avec les gants. Ah ouais, d'accord. Voilà, donc là on est là, et on a le gant, et si on appuie, hop. D'accord. Donc là on a tous nos paramètres, donc indicateur. Ouais. Donc là on peut choisir. Ah, tu choisis la gueule du compteur aussi? C'est ça. D'accord. Alors attends. Ah ouais, mais ça rigole pas, ouais. Alors là, on a un petit truc là. Tac. Là, c'est le bouton qui te permet de modifier. choisir. Donc on peut l'avoir comme ça. D'accord. Donc avec les tours minutes ici et notre kilométrage ici, avec le rapport. Ou comme ça, en classique. Ah bon, bravo, hein. C'est pire que les montres de chez Samsung là. Ça change de... Et alors on peut accéder aux autres menus. On a deux gâchettes ici, sur les deux commandos. Alors des gâchettes partout. D'accord, ok. Voilà, derrière là, c'est en roulant. Okay. On n'a pas besoin de toucher l'écran. Ok. Et quand on appuie, ça nous change le menu. D'accord. Donc tous les commandos te permettent de sont modifier. étudiés pour pouvoir utiliser le cadran sans le toucher. D'accord. Donc voilà, on a tous les menus. Et là, on a le GPS. Le fameux GPS. Et alors tu l'as fait sur fond noir. C'est lisible quand même sur fond noir? Oui. Après on a. Alors je sais pas si on peut le modifier. Je crois qu'il y a fond blanc et fond noir. Hein. Je sais qu'on peut dézoomer. D'accord, ok. Voilà.
tout ça, tu t'étais renseigné avant ou tu t'en es rendu compte que quand tu es allé essayer la moto à Toulouse? Alors j'avais regardé quelques vidéos qui me disaient, qui montraient un peu le terme général de la moto, mais je ne savais pas que c'était aussi poussé à ce point. Ouais, c'est vraiment à la concession où quand j'ai vu, quand ils m'ont fait la présentation, j'ai dit ah ouais. Tu as préféré quand même aller faire la démarche de rencontrer la moto plutôt que de faire des recherches sur Internet et tout ça? D'accord, ok. Je suis un peu de la vieille école il fallait voir les motos. Fallait d'abord, Mais au moins tu es de suite dans le bain, quoi. Ouais, c'est ça. Au moins tu te rends compte vraiment sur place de ce que ça peut donner. Déjà en termes d'esthétique, parce que sur photo, tout ça, on va reparler de ce pot d'échappement, parce que moi, je ne l'ai pas vu noir comme ça entier. Je pense que le gars qu'il a eu que pour le peu de kilomètres qu'il a fait, il avait rajouté ce truc en chrome, parce que si je regarde bien la photo que je t'ai montrée tout à l'heure... Oui, c'est full black. C'est full black, ouais. Et ça, tu vois, je trouve joli, parce qu'il y a plein de gens qui disent sur les réseaux que le fait que tout soit noir, c'est dommage. Et là, le mec, il a rajouté ce truc-là, en plus, a priori. Voilà, ça fait plus chrome. Et je te remercie pour cette présentation. Si tu as des amis qui ont des bécanes ou autres, n'hésite pas à leur en parler. Merci à toi. Et puis, on se retrouve dans des virées ou dans des sorties par là, on ne sait jamais. Et puis, si vous êtes gersois ou même autour, en Gascogne, ou en Occitanie, envoyez-moi un petit message pour présenter les motos. Allez, ça marche. À bientôt. Ciao. Salut.